royaume de Dieu. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume de Dieu. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission. Bienvenue dans votre chaîne de télévision TRD TV Tam Tam évangélique, dans votre émission Fais-moi comprendre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème qui est si important, un thème qui fait la fierté, n'est-ce pas, de la vie chrétienne, un thème qui nous permet d'accéder dans la présence de notre Seigneur. Alors, c'est lequel de ces thèmes dont je parle? C'est la prière. Alors, je ne suis pas seul, donc je suis accompagné avec Madame Elodie, à qui je m'en vais dire bonjour, Madame. Bonjour. Sinon, ça va? Bonjour, oui. Et vous-même? Oui, le Seigneur nous fait grâce. Moi, personnellement, je suis très content de t'avoir sur les plateaux et surtout parler de ces grands thèmes qui est la prière. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, la prière, c'est les moyens, si vous voulez, c'est les moyens par lesquels les chrétiens entrent en communication avec Dieu. Et donc, au cours de cette tranche d'émission, nous allons discuter largement autour de ces grands thèmes. Alors, par définition, nous pouvons dire que la prière, madame, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, la prière, c'est le fait de demander quelque chose à Dieu, n'est-ce pas, avec une envie intense. Oui. Donc, c'est comme à la maison, je m'approche de mon père, je dis, ben non, maman, écoute, papa, attends, à l'école, il faut que j'amène autant, ou bien nous voulons aller dans une école de la neige, par exemple, mais il nous faut autant, il nous faut ceci, il nous faut cela. Donc, cette demande que j'adresse à mon père, donc si je l'adressais à Dieu, donc ça s'appelle prière. Oui. Donc, venir dire, par exemple, quelqu'un qui entre dans sa chambre, qui commence à prier, Seigneur et tout, il adresse sa demande à son Père spirituel, et plutôt à son Père qui est Dieu. Et donc, cette manœuvre-là, ou cette tactique, c'est ce que nous appelons prière. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si pourriez-vous commenter un petit peu par rapport à cette pensée. Non, mais j'attends que vous approfondissiez un petit peu plus pour pouvoir donner justement mon avis sur la question. Voilà. Donc la prière, comme je viens de vous le dire, c'est exposer son dossier, c'est demander, c'est venir devant son Père qui est notre Dieu avec un désir ardent. Donc c'est ça, si vous voulez, la définition de la prière. Mais voilà, nous avons une série, si vous voulez, regrouper quelques passages bibliques que nous allons lire ensemble avec vous, qui êtes, n'est-ce pas, branchés dans votre chaîne de télévision TRD TV, qui nous fera plus comprendre c'est quoi et comment, pourquoi, les bénéfices et l'importance de la prière. Alors, nous allons lire avec Madame Elodie dans les livres de Marc 11, les versets 24. Et donc là, nous allons découvrir quelques réalités à ce qui concerne la prière. Donc, nous vous invitons à rester branchés dans votre chaîne de télévision et surtout avec notre thème, n'est-ce pas, de la prière, votre émission. Fais-moi comprendre, Marc 11, le verset 24, madame. Je commence? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Donc, ici, Dieu veut nous amener à comprendre que rien ne peut nous être refusé par la prière. Amen. Donc, la Bible est tellement claire qu'il nous amène à comprendre que tout ce dont on a besoin. Ah, ça me rappelle encore l'expérience de Lazare. Lazare qui était mort 4 jours après.
Alors Jésus-Christ étant informé avant que Lazare ne puisse mourir de sa situation, on avait envoyé, la famille de Lazare avait envoyé le message à Jésus-Christ disant que ton ami que tu aimes est malade. Et au final, Jésus-Christ n'était pas encore venu, Lazare était mort. Et on l'avait enterré 4 jours. Alors quand Jésus est arrivé, il a simplement demandé à ce qu'on puisse lui montrer là où on avait enterré Lazare. Et quand il est arrivé, la sœur de Lazare, Marie déjà, il ne croyait pas. Il se disait que non, après ces 4 jours au tombeau, c'est pas possible, ça c'est du n'importe quoi. Et j'ai paru qu'il y avait des gens du quartier qui suivaient derrière Jésus-Christ pour voir qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que pour eux, c'était déjà fini, l'histoire était enterrée. Donc l'histoire de Lazare, c'était vraiment une histoire annoncée. Donc c'était fini, fini, fini. Alors que nous avons un Dieu qui est au-dessus de nos limites. Un Dieu de toutes possibilités. Tu vois, vous voyez le passage dont on vient de lire avec Madame Elodie, nous amène à croire que rien n'est impossible à Dieu. Pour Lazare, c'était fini. Mais quand Marie a demandé à ce que Jésus-Christ, plutôt a dit à Jésus-Christ que c'était déjà fini parce que voilà, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau, Jésus-Christ a repris la parole en disant que ça, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Car Dieu, c'est un Dieu de toutes possibilités. Alors, je m'en vais inviter quelqu'un peut-être qui nous suit depuis vos salons, qui peut-être s'est dit, il est dans une situation critique, dans une situation compliquée, il s'est dit que son problème va l'amener à la mort. Je viens te dire que ce n'est pas encore fini. Tu vois, avec Lazare, tu vois, avec la femme qui a coulé le sang pendant 12 ans, tu vois, avec l'homme de Bartimée, l'homme de 38 ans qui était mort, qui était presque malade, il est resté 38 ans dans la piscine avec sa situation misérable. Mais à cause de la prière, à cause de sa rencontre avec celui qui est au-dessus de nos limites, cela lui a amené à ce qu'il puisse retrouver encore la vie. Donc je t'invite, toi qui se dis que c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini. Crois seulement et lance-toi dans la prière, comme nous venons de le dire. La Bible dit, tout ce qui sera demandé dans la prière, Dieu a dit tout. Si c'est le travail fait partie de ces tout. Si c'est le mariage fait partie de ces tout. Si c'est la santé, la santé fait partie. Donc, tout ce que tu as besoin, tout ce dont nous avons besoin, que nous puissions croire que dans la prière, nous les aurons, madame. Je ne sais pas si pourriez-vous commenter par rapport à ce passage. Moi, j'aimerais, pas vraiment commenter, mais rajouter quelque chose de très important. Ok. Parce qu'on dit prière, mais il y a la foi. Oui. C'est la démonstration, en fait, la foi, démonstration de foi. Oui. Donc, c'est bien de prier, bien entendu, même pour quelqu'un qui vient d'arriver en Dieu, mais c'est sa foi qui va faire la différence. Oui. Car, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand Jésus est arrivé vers le tombeau, Marie n'y croyait plus. Oui. Donc c'est comme si elle avait ce manque de non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais Jésus, lui qui a la foi, qui a cette foi plus grande que tous, je dirais, il ne s'inquiétait pas, car il sait que tout est possible à Dieu. Amen. Si on veut bien y croire. Et moi je dirais que c'est la foi, c'est-à-dire que Dieu aussi répond dans la détresse. Parce que quand tu es dans la détresse, vraiment dans la détresse, et que ton problème tu le vois plus grand qu'eux, au bout d'un moment, tu te retournes et tu te dis, mais quand même, Seigneur, c'est ton cœur qui va parler à Dieu. Et c'est dans cette détresse-là que finalement, tu vas pouvoir puiser cette foi aussi quelque part pour lui demander ce qui t'est déjà accordé. Amen. Oui, c'est la foi. Nous allons le voir avec des versets bibliques. Si on peut lire dans le livre de Jacques, je crois, Jacques 1, Jacques, le premier chapitre du livre de Jacques. On peut prendre le verset 5. Prenons le verset 5, oui, s'il te plaît. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans refaire de reproches, et elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée. Est-ce qu'on peut descendre le verset 6, ça dit quoi ? Bien sûr. Mais qu'il la demande avec foi. Alors, l'obtention de quelque chose, d'une demande faite par la prière est conditionnelle. Tu vois, la Bible dit « mais » Qu'il la demande avec foi. Oui, allez-y. Sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. C'est la fin. C'est la
Et le verset 7, ça dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. La Bible est tellement claire dans ces passages, Madame Elodie. Elle nous dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, si quelqu'un a besoin de la guérison, si quelqu'un a besoin d'un enfant, si quelqu'un a besoin du travail, quel que soit ton besoin, tu n'as pas besoin, tu n'as pas intérêt à paniquer, à tergiverser, à appeler les oncles, les tantes. Tu as juste besoin de faire ta prière avec la foi. Et dit, quelque part la Bible dit, j'ai beaucoup apprécié cette version, elle dit qu'un tel homme ne s'imagine pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire quoi, excusez-moi, quand tu demandes quelque chose dans la prière, comme Madame Elodie venait de dire, il est question de faire sa demande avec la foi. Moi, je dis que la foi, c'est comme une clé passe-partout. Tu vois, la foi, ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre les portes de mariage, ça ouvre les portes de travail, ça ouvre les portes de la guérison, ça ouvre toutes formes de portes que vous pouvez citer par la suite. Et j'ai dit encore, je vais aller plus loin en disant que la foi, c'est la monnaie qui nous permet d'acheter ce dont on a besoin. Donc, quand tu vas au marché, quand tu vas dans les shops, tu as intérêt d'avoir de l'argent pour acheter ce que tu as besoin. Sans argent, il est impossible d'acheter ce dont tu as besoin. Et donc, nous aussi dans les royaumes, toutes les demandes que nous pouvons adresser à Dieu, c'est possible. Il n'y a rien qui soit impossible devant notre Dieu. Donc, il est juste question de amener ta foi à ta demande. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la foi, la foi, c'est une monnaie qui te permet d'acheter dans le royaume de Dieu. Et donc, quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu as juste besoin d'activer ta foi et de prier. Avant, nous venons de lire, avant ce passage, on était dans, je crois, des livres de Matthieu, où la Bible nous a fait croire que tout ce que nous pouvons demander dans la prière, nous avons intérêt à croire que nous les aurons. Et maintenant, nous venons de voir que pour que nous puissions arriver à obtenir ce dont on a besoin, nous avons besoin d'accrocher la foi dans la prière. C'est ça, madame. Amen. Accrocher la foi dans sa prière égale à l'obtention de l'objet souhaité ou demandé. Madame, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Tout est dit. Tout est dit. J'avais précédé le verset en parlant de foi. Oui. Parce que bon, mais tout est dit, c'est ça. Gloire à Dieu. Par rapport à ça, en tout cas, tout est dit. Alors, nous allons lire les livres de Jean 14, le verset 13. N'oubliez pas, nous parlons de la prière, mais la prière est très efficace lorsqu'on l'adresse à Dieu et en mettant, n'est-ce pas, la foi en application. Oui, madame. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Il n'y a personne sur cette terre qui aime la gloire comme notre Dieu. Et toutefois, notre Dieu nous fait du bien. Il s'attend à ce que la gloire fasse quoi? Lui revienne. Exactement. Amen. Amen. Ça me rappelle encore l'expérience de cet homme qui était mendiant, qui était toujours devant les temples, qui demandait, qui dépendait, n'est-ce pas, des autres. Alors un jour, c'était Jean, je pense. Jean et Pierre. Oui. Quand ils partaient dans les temples pour leur culte, arrivés à l'entrée du temple, ils ont vu, n'est-ce pas, ce mendiant. Alors l'homme, il s'attendait à ce que ces deux puissent lui donner quelque chose. Oh là, Dieu est bon. Alors Dieu, Jésus et plutôt les disciples ont repris la parole en disant qu'on n'a ni argent ni or pour te demander ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors, le passage que nous venons de lire, ça nous a fait comprendre que si nous demandons quelque chose au nom de Dieu, qui est notre Père, au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui est notre frère, qui est notre frère, qui est notre Père, qui est notre Sauveur, qui est tout ce que vous voulez, au nom de Jésus-Christ, son Père dans les cieux nous l'accordera, afin que la gloire lui revienne.
Et quand ces mendiants avaient retrouvé ses pieds, sa vue, quand il est entré à l'église, c'était super, waouh! Les gens criaient, ils louaient Dieu. Et ce jour-là, notre Dieu avait, n'est-ce pas, retrouvé sa gloire dans l'assemblée de son peuple. Alors n'oubliez pas, le problème que tu as, c'est juste pour que Dieu puisse se glorifier de ça. Cette situation qui te perturbe, qui te fait croire que tu es au soir de ta vie. Moi, je viens te dire plutôt, cet après-midi, que ce n'est pas pour te finir. Cette situation n'est pas pour t'amener à la mort. C'est pour la gloire des dieux. Amen. Vous savez, il y avait une situation comme ça que Jésus-Christ avait rencontrée. Alors, arrivé pendant qu'il faisait son ministère, il a rencontré, je crois, un enfant qui était malade, qui était boiteux, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens plus, mais sinon, l'enfant avait un souci. Alors, les disciples lui ont posé la question, envie de savoir, est-ce que cet enfant, ce sont ses parents qui ont péché ou comment? Et Jésus-Christ, sa réponse était comme quoi, non, c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Oh, Dieu est bon. La situation que tu es en train de traverser, les problèmes, les soucis que tu as, frère, sœur, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu a permis cela pour que la gloire, quand il va se manifester, enfin que les gens croient que Dieu, il existe quelque part. Vous vous souvenez encore de la mort de Jésus-Christ? Quand il disait qu'il était Dieu, les gens ne croyaient pas. Ils sont allés trop loin en lui donnant même en lui jetant des pierres dessus. Voilà, madame, je pense que nous allons mettre une petite pause. On se retrouve tout de suite après cette page de publicité. De l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du sang spécial. TRD TV, bienvenue chez nous.
TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale. Merci pour votre fidélité dans votre chaîne de télévision et surtout dans votre émission Fais-moi comprendre. Alors, nous continuons, Madame Elodie, avec notre sujet du jour. C'est notre thème du jour, celui de la prière. Alors, nous allons faire une petite chute, voir un peu ce que Matthieu dit par rapport à la prière. Et donc là, nous allons lire dans le livre de Matthieu 5, le verset 44, Madame. Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour la lecture? Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, c'est pas facile, hein? Pas du tout. Donc, priez pour celui qui te fait du mal. Bénir celui qui te maudit. Bon, admettons qu'il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a une amie, une copine, quelqu'un de ta famille ou de l'extérieur qui ne veut pas de ton bonheur, qui veut que tu restes sur place, que tu stagnes. C'est pas facile, hein? Dieu nous demande de ne pas faire de ne pas réagir face à cela, mais au contraire, il nous demande de prier pour nos ennemis. Est-ce que c'est faisable pour toi, madame? Pour moi, personnellement, oui. Mais ça demande un grand travail sur soi-même. Ouais. Parce que, étant donné que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, Ouais. ce n'est plus cela, en fin de compte. Et beaucoup sont restés sur cette loi. Oui. Parce que quand tu as mal dans ta chair et qu'on t'a touché, tu te dis non, c'est pas possible que je puisse bénir cette personne. Mais en vérité, c'est une question encore de foi. C'est une question de foi, c'est un grand travail de soi-même, comme tu viens de le dire. La seule personne aussi qui peut pousser l'homme à faire cette prière, je pense que c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sans lui, en tout cas, c'est compliqué. Hein.
C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, je pense que vous aussi qui nous suivez depuis vos maisons, vous êtes d'accord avec nous, c'est très compliqué, mais c'est possible. C'est Rien n'est possible. impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est possible. Et donc, au-delà de plusieurs formes de prière que tu peux faire, ça aussi, c'est l'une des formes de prière que Dieu plutôt te recommande à ce que tu puisses, n'est-ce pas, pratiquer pour que ta vie spirituelle soit, voilà, dans des très bonnes conditions. Bon, voilà. Merci. Nous continuons avec notre émission. Alors là, nous allons aller voir le livre de Luc 10, le verset 10. Le verset 2, pardon, où nous allons lire aussi la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que le Seigneur pense, qu'est-ce que le Seigneur pense dans ces chapitres-là. N'oubliez pas, tout à l'heure, nous venons de dire que nous avons aussi intérêt à prier pour nos ennemis, nos adversaires, les gens qui ne veulent pas de notre progrès. Dieu nous recommande de prier pour nous. Ça me rappelle encore l'expérience de Jésus-Christ. Quand il était à la croix, cet homme, gloire à Dieu. Et on l'a flagellé, on l'a frappé, on l'a humilié, on l'a cloué à la croix jusqu'au point de lui donner la mort. Mais avant sa mort, la prière qu'il avait faite, cet homme est merveilleux, il est l'incomparable. Il a dit, Père, pardonne-le. Ce n'était pas facile, hein. Ne peut le faire que celui qui a la présence des dieux, qui a la présence du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse encore cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous continuons encore avec notre lecture dans le livre de Luc 10, le verset 2. Donc je lis toujours Amen. au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors ici, on parle par rapport aux églises. Par rapport à l'œuvre de Dieu, pas seulement les églises, mais il y a aussi des associations qui se réunissent pour l'intérêt du royaume. Alors, la Bible nous fait croire que nous avons aussi intérêt à prier pour ce genre de projets, pour que Dieu puisse envoyer les ouvriers, afin que l'œuvre puisse avancer. Parce que quand il n'y a pas d'ouvriers, l'œuvre va chavirer, l'œuvre va stagner, l'œuvre ne va pas progresser. Alors, le souhait des dieux, c'est que les progrès, il dit, je souhaite que tu prospères. Et tu vois, l'église primitive, l'église des apôtres, la Bible dit que Dieu ajoutait chaque fois. Donc, une église doit augmenter en numérique. Tu es bien d'accord avec moi, madame? forcément. L'église doit augmenter en nombre numérique. Sur ce, nous avons intérêt à prier pour nos églises. Nous avons intérêt à prier pour que Dieu puisse envoyer. Et dans le livre de Jérémie, tu sais, madame, la Bible dit que c'est Dieu qui gère le pas de l'homme. C'est Dieu qui dirige le pas de l'homme. Quand tu marches, tu arrives quelque part et tu entends seulement une conviction qui te dit « va à gauche ». Ne pense pas que c'est toi qui... Mais moi, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, hein. Quelqu'un qui était, voilà, quelque part dans la rue, tout de suite, il entend comme par une voix audible, quelqu'un qui lui dit « déplace-toi, va de l'autre côté ». Aussitôt que la personne se déplace, tout de suite, il y a un accident qui s'est fait par là. Donc, c'est Dieu qui a déplacé cette personne pour l'épargner du danger. Et donc, c'est pareil aussi pour ce qui est de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, le maître de cette œuvre, c'est Dieu. Et donc, la seule personne qui peut envoyer des gens dans cette œuvre, c'est toujours Dieu lui-même. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, vous qui êtes en train de travailler pour l'expansion de l'évangile, je vous conseille de prier pour les églises dans lesquelles nous sommes, de prier pour que Dieu puisse envoyer les ouvriers, afin que l'œuvre puisse évoluer. Voilà, nous allons encore continuons toujours avec notre émission. Là, nous allons faire un tour dans le livre de Colossiens 4, le verset 3. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu pense par rapport à la prière. Donc, l'œuvre de Dieu doit augmenter en nombre numériquement parlant. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des ouvriers. Une église qui n'a pas d'ouvriers, c'est une église morte. C'est une église qui n'a pas d'avenir. C'est une église qui n'a pas d'assurance. Mais lorsqu'il y a trop d'ouvriers, vous verrez que l'église va marcher, va bien fonctionner comme il se doit. Une association qui sert Dieu, s'il n'y a pas d'ouvriers, ça va finir par mourir. Ça va finir par s'effacer de la terre. Alors, pour ne pas s'effacer de la terre, vous avez juste intérêt à prier pour que Dieu puisse envoyer les ouvriers, afin que les projets puissent aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, madame, nous pouvons lire dans le livre de Colossiens 4, le verset 3, s'il vous plaît. Alors je lis au nom de Jésus. Amen. Priez en même temps pour nous,
Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Alors ici, on parle des hommes des dieux, des ouvriers, de ceux qui annoncent l'évangile. Dans ta prière, tu as aussi intérêt à penser à de ceux qui t'annoncent l'évangile. Ici, la Bible nous demande de prier pour nos leaders spirituels, pour nos pasteurs, pour nos encadreurs, pour nos frères. Tout celui qui t'annonce, qui partage avec toi l'évangile, qui te parle du Seigneur, tu as intérêt de prier aussi pour lui. Parce que quand tu pries pour lui, et Dieu est d'accord, est content. Voilà, parce que tu vois, souvent les hommes des dieux, disons en général, que ce soit les frères qui annoncent, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, ils sont souvent une cible du diable. Le diable les attaque. Parce que quand on les soutient dans la prière, ça fait en sorte que Dieu puisse les épargner des attaques de Satan. Parce que ce sont des êtres comme nous. Hein. Exactement. Il arrive des fois aussi que son âme et son esprit est fatigué, son corps peut être fatigué, il vient du travail ou je ne sais pas de quelque part, il est fatigué, il n'a pas le temps de prier. Il s'endort comme ça. Mais toi, à la maison, quand tu te lances dans ta prière et tu penses à ces serviteurs de Dieu, le Seigneur ne manquera de te bénir. Et ta prière fera en sorte que l'homme de Dieu soit protégé, madame. Je ne sais pas si tu veux me contredire. Non, je suis parfaitement ça, c'est ça. Parfaitement, c'est ça. Donc, gloire à Dieu. Le Seigneur veut nous voir dans toutes ces séries de prières. Donc, prier pour nos ennemis, prier pour nous-mêmes avec foi, prier pour les hommes de Dieu qui nous assistent, qui nous annoncent l'évangile, prier aussi pour l'œuvre de Dieu, afin que Dieu puisse envoyer aussi, n'est-ce pas, les ouvriers. Alors, nous allons lire encore le livre de Matthieu, le Matthieu 26, le verset 41. Nous allons bientôt finir notre émission, mais nous allons passer par les livres de Matthieu pour voir un peu ce que Matthieu pense de ça. Matthieu 26, le verset 41. Alors, je lis toujours au nom de Jésus. Amen. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Je venais de le dire tout à l'heure, madame, que l'homme, de par sa nature, c'est un être faible. À tout moment, il peut trébucher. À tout moment, il peut se rendre compte d'avoir péché. Mais quand la Bible dit, elle dit quoi déjà au départ? Restez vigilants. Ah, être vigilant, c'est-à-dire être prudent. C'est-à-dire faire attention, même à des petites choses. Il faut toujours avoir l'œil ouvert. N'est-ce pas? Et à la suite, elle dit quoi? Et priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà, nous sommes sur une terre. La terre dans laquelle nous sommes, c'est une terre pleine de corruption. Ah, nous avons un corps adamique aussi. De par l'héritage. Ah ben bien sûr, justement. Ceci rejoint ce dont on est en train de parler. Exactement. Donc notre corps, de par sa nature, c'est un être faible. Donc il faudrait que nous fassions très attention à ce que nous soyons toujours vigilants, comme la Bible nous le recommande, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que quand on reste dans la prière, on préserve, tu vois, on crée une ceinture de protection. Exactement. On crée une barrière de sécurité. On crée une armée céleste tout autour de nous. Alors cela va faire en sorte que nous soyons défendus quand le diable va s'élever. Ah, le Seigneur est tellement bon. Amen. Il est merveilleux. Alors pour finir, nous allons passer dans le livre de Jacques. Non, attends. Est-ce qu'on peut lire encore le livre de Matthieu 6, du 5 au 6e verset? Matthieu a beaucoup parlé de la prière. Hein? Matthieu 6. Matthieu 6, ouais, s'il te plaît. Du 5 au 6e verset. Le Seigneur est tellement bon. Il veut de ton bonheur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu parles de la prière. La prière, c'est une arme d'offensive et défensive. C'est-à-dire, ça te permet d'attaquer et de te protéger du risque du diable. La prière, c'est la seule arme que Dieu nous a laissée. Sans la prière, il sera impossible que nous puissions vivre le plan merveilleux de notre Dieu. Madame, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, je lis. Amen. C'est 5 versets. Oui. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Lorsque tu pries, ne prie pas comme celui qui veut se faire voir aux autres. Donc, il faut éviter le mathuviste. Les gens qui aiment trop se faire voir. Moi, je suis terrible. Moi, quand j'ai pris, les arbres bougent, la terre est secouée, tout ça. Voilà, tu te mets devant les gens, tu commandes, Yakama. Non. La Bible ne nous dit pas de prier de la sorte. La Bible nous recommande, par contre, de se trouver un endroit secret.
un endroit calme, un endroit tranquille, tu fermes ta porte derrière toi et tu te lances dans la prière, c'est alors que ta prière sera efficace. Je continue? Oui, madame. Justement, pour rejoindre ce que vous dites, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu n'as pas besoin de faire des prières comme des scribes, comme des pharisiens, comme les gens qui aiment se faire voir, les gens qui portent des soutanes là, ils s'habillent bien là, ils se disent bon voilà, tel que je suis là, j'ai Dieu. Non, il ne faut pas aller dans des places publiques, faire voir aux gens que c'est toi qui pries, c'est toi qui jeûnes. D'ailleurs, quand tu jeûnes, quand tu es en prière, c'est un secret entre toi et ton Dieu. Si tu veux que ta prière soit efficace, apprends à être discret. Quand tu as ton programme de prière, soit entre toi et ton Dieu, et le Seigneur ne manquera de te bénir, madame. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Tout à fait d'accord avec cela. N'allez pas, à partir de maintenant, si tu veux être fort, si tu veux être efficace spirituellement, adopte ce système et tu verras que le Seigneur te soutiendra et tu verras que tu seras très puissant par la grâce de Dieu. Alors nous allons finir notre émission dans le livre de Jacques 4, le verset 3. N'oubliez pas, nous sommes bel et bien en direct de notre chaîne de télévision TRD Tam Tam Évangélique, la chaîne qui vous fait du bien, la chaîne qui vous permet de découvrir ce que vous avez longtemps ignoré. Alors là, nous sommes dans notre tranche Fais-moi comprendre, et le thème que nous exploitons, c'est le thème de la prière. La prière, comme je venais de le dire, qui est le moyen par lequel l'homme peut entrer en communication avec son Dieu. Donc voilà, madame, vous pouvez nous aider avec 4, verset 5. Alors je lis au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec la jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. C'est le verset, j'avais dit le verset 4, je me semble. Ah bon, excusez-moi. Oui. Chapitre 4. Non, le chapitre 4, oui. Le verset 3. Excusez-moi. Chapitre 4, verset 3, oui. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tu vois, Dieu n'est pas un Dieu qui est égoïste. Non. Et il n'agrée pas non plus ceux qui sont des égoïstes. Déjà, il a dit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Donc si Jésus-Christ est descendu sur la terre, c'est suite à l'amour qu'il avait pour nous. Et donc aujourd'hui, Dieu veut que ta prière soit efficace. Il veut que ta prière soit rentable. Voilà pourquoi il te conseille dans ta prière de ne pas être égoïste, de ne pas penser qu'à toi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu te souviens de moi. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, Seigneur. Pense aussi aux autres. Il y a ton voisin qui est malade. Prie pour lui. Il y a ta soeur qui a des maux de tête. Prie pour lui. Il y a ton frère qui n'a pas du travail. Il y a ton cousin, ton ami de l'école, ta copine, je ne sais pas, de l'école qui a un petit souci. Prie pour lui. Et quand tu vas penser aux autres, et c'est alors que Dieu pensera à toi. Madame, tu veux dire quelque chose? Non, ça, je pense que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, Madame Élodie est tout à fait d'accord avec nous. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas, Madame, si vous avez quelque chose à dire. J'ai pas trop de choses à rajouter, hormis le fait d'intercéder. Intercéder beaucoup pour les gens qui sont autour de vous, intercéder beaucoup pour votre prochain, car il est dit aimez votre prochain, aimez-vous les uns les autres, et aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Donc demande pour ton prochain ce que toi-même tu vas demander pour toi. Amen. Demande pour ton prochain ce que toi-même tu peux demander pour toi. C'est ça l'amour. S'oublier, s'effacer pour faire apparaître quelqu'un d'autre dans sa prière. Et quand tu le fais, Dieu est d'accord avec toi et Dieu te bénira et Dieu te soutiendra et il marchera avec toi. Alors, nous allons définir un peu de mots, les mots de l'intercession. Intercession veut dire quoi? C'est mettre entre pour prier en faveur d'eux. Donc, quand tu deviens intercesseur de ta famille, c'est-à-dire tu te mets au milieu entre ta famille et Dieu, pour prier au bénéfice de ta famille.
Voilà, c'est ce que la Bible nous recommande dans ce passage, dans ce dernier livre, de se faire intercesseurs de nos frères, de nos amis, de notre pays, de notre église. Et quand on fait comme ça, Dieu est parfaitement d'accord et il nous bénira encore davantage. Oui, madame. Comme Jésus-Christ s'est fait intercesseur pour nous. À la droite du Père. Ah, gloire à Jésus. Donc Jésus-Christ a pris notre place. Toutes les fois que nous sommes dans des galères, dans des situations misérables, lui, il intercède à notre faveur. Et tu sais, madame, Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, soyez mes imitateurs. Il dit, faites ce que moi, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons. Donc, il nous a recommandé simplement de faire ce que lui, il faisait. Et aujourd'hui, il nous demande de faire ce que lui, le fait aujourd'hui. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Donc, si toi aussi tu intercèdes en faveur de ton frère, en faveur de ta soeur, de ta maman, eh bien, tu es sur le boulevard du succès. Et le Seigneur fixera ses regards sur toi et tu verras que les choses vont, voilà, avancer de soi. Alors, nous voulons finir, mais j'aimerais bien vous lancer un appel parce qu'à partir du vendredi prochain, TRD a une émission qui s'appelle Force contre force. Force contre force, c'est voilà, c'est un moment de prière où la chaîne nous met à notre disposition pour prier, donc pour exercer la violence spirituelle. Donc on va commencer à prier en direct de la télé à partir de 22h. Ça sera le vendredi prochain à 22h, n'oubliez pas. Bloquez cette date, écrivez, faites appel à vos frères et sœurs. Nous serons en direct, nous allons prier. N'oubliez pas, je nous ai dit tout à l'heure que la prière, c'est une arme d'offensive et défensive. Ça te permet d'attaquer et de te protéger. Et donc, à partir du vendredi prochain, nous aurons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons prier jusqu'au point de récupérer ce dont on nous a volé. Parce que vous savez, le diable, il n'a rien créé. C'est un copiste, c'est un voleur, c'est un menteur. Et ce vendredi, nous allons nous lancer dans la prière pour récupérer tout ce qu'il nous a volé. Tu sais, madame, je vais vous dire une chose. Les diables, comment il fait? Il y a de ces gens qui partent chez les marabouts dire que voilà, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et les marabouts lui glissent quelque chose. Il dit, va, fais ceci, fais cela, tu auras ce dont tu as besoin. Et la personne qui va, il fait paf, il a aussi ce qu'il avait besoin. Et il pense que le diable lui a donné. En réalité, le diable ne donne rien. Il a volé ça quelque part. Comment le diable vole? Il regarde la vie de madame, par exemple, madame Elodie. Elle est dans la distraction. Ces jours-ci, elle ne prie pas. Elle vient, elle vole ses enfants. Elle vole son travail. Elle vole, voilà, son argent. Elle vole sa joie. Elle vole je ne sais moi quoi. Il amène ça quelque part. Et quand quelqu'un sera dans les besoins, il part consulter les féticheurs. Il prend seulement les enfants qu'il avait volés chez madame Elodie et il donne à cette femme. Voilà pourquoi vous avez intérêt à se joindre à nous dans ces programmes pour protéger vos enfants, pour protéger votre travail, pour protéger vos femmes, pour protéger vos maris, pour protéger vos enfants, pour protéger vos études. Frère, la porte est grandement ouverte. Le vendredi prochain, à 22h juste, nous allons booster le monde des ténèbres. Nous allons prier jusqu'à déraciner, jusqu'à renverser les forteresses de ce monde pour que nous puissions récupérer ce que le diable nous a volé. Alors, restez branchés dans votre chaîne de télévision TRD TV. Nous sommes le samedi, donc il y a tout à l'heure ici, je crois, à 16h45, le pasteur Thierry qui sera avec une série de ses enseignements. Voilà, restez branchés et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Madame Elodie, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, j'ai aimé être ici pour entendre ce que vous aviez à dire. Gloire à Dieu. C'est très édifiant pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Madame Elodie est édifiée. J'espère aussi que c'était le cas pour vous qui nous avez suivis depuis vos maisons. N'oubliez pas, restez branchés sur votre chaîne de télévision TRD TV Tam Tam évangélique. Vous ne serez pas déçus parce que nous avons un programme exceptionnel pour vous. Voilà, déjà ce vendredi, nous vous invitons dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons quand même prier pour clôturer notre émission, madame. Alors nous allons prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui sont rétrogradés dans leur foi, qui ne croient plus en la puissance de notre Dieu, comme c'est fut le cas de certaines personnes dans la Bible. Et donc nous allons aussi prier pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui veulent donner leur vie en Christ.
ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore d'église, ou encore qui étaient dans des églises, mais à cause d'un souci quelconque, ils ont décidé de ne plus prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse les ramener encore dans la présence du Saint-Esprit, afin qu'ils reviennent avec leurs habitudes. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé de parler de la prière. La parole nous révèle que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu connais le frère, tu connais la soeur, tu connais le papa, tu connais la maman qui nous a suivis depuis tout à l'heure. Seigneur, qui est resté sur son fauteuil en train de nous suivre. Je ne connais pas son problème, mais la Bible me révèle que toi, tu es le Dieu qui contrôle tout, qui sait voir tout, Père. Je te prie, Seigneur, pour celui qui est malade, étends ta main, restaure sa vie par le miracle de ton esprit dans le nom de Jésus. Père, je m'en vais prier, Seigneur, pour ces frères, pour cette sœur qui était dans le Seigneur, qui était dans l'église, mais à cause d'une réalité, Seigneur, elle a rétrogradé, Père. Ramène son cœur vers le Saint-Esprit, afin qu'il témoigne encore ton amour, Père. Je m'en vais prier pour ce frère qui est malade, pour cette sœur qui ne croit plus en ta puissance, Père. La Bible déclare, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, Père. Éclate ta puissance, Père, afin qu'elle témoigne que tu es Dieu. Oh Seigneur de gloire, en toi nous nous confions. Nous avons nos regards fixés vers toi. Nous avons l'espoir, Seigneur, que tu nous écouteras, Seigneur, car ta parole que nous venons de lire tout à l'heure nous a fait croire tout ce qui sera demandé par ton nom. Le Dieu de cieux fera en sorte que nous puissions avoir ce que nous lui adressons comme prière. Je m'en vais prier pour cette chaîne, pour tous les bien-aimés qui travaillent dans ce projet. Laisse qu'ils soient bénis, laisse que rien ne leur manque, que tu puisses défendre leur vie, leur foyer. Je prie pour toutes les églises, Seigneur, partout dans le monde, les églises, Seigneur, qui te cherchent, qui travaillent pour l'expansion de ton royaume, Père. Bénis le pasteur, bénis les leaders, les intercesseurs, bénis les chantres, Père, bénis les prédicateurs, les évangélistes, les prophètes, Seigneur, les docteurs de ta parole. Bénis, Seigneur, ce pays, Père, dans lequel nous sommes, Père, car ta parole nous recommande de prier pour le pays dans lequel nous sommes, parce que notre bénédiction en dépend. Je m'en vais prier pour tous ceux qui en veulent à nos vies, tous ceux qui méditent de mal, Père. Garde encore leur vie, Seigneur. Ne les tue pas encore, Seigneur, afin qu'ils voient la gloire que tu vas manifester en nous. Et c'est alors qu'ils confesseront que toi, tu es Seigneur et Maître de nos vies. Merci encore parce que tu nous as fait du bien. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui nous a accompagnés. Nous bénissons le programme de vendredi, Seigneur de gloire, la veille, la nuit de prière de vendredi. Nous la bénissons, nous te le confions, Seigneur, de nous accorder ta grâce et ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci Madame Elodie pour ce moment que tu as disposé en notre faveur pour parler autour de la prière. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, n'est-ce pas, que vous avez accordé à cette émission, surtout à votre chaîne de télévision TRD TV Tam Tam Évangélique. Je dirais grand merci à Papa Doulou Matola qui n'est pas avec nous là où il est. En tout cas, je te lance des salutations venant du fond de mon cœur. Je profite par cette même occasion de dire merci à Guylain Ilondo qui nous a accompagnés du côté de la technique à la régie, à qui j'ai dit encore que le Seigneur te bénisse. Je profite par l'occasion de saluer sa chère épouse qui est restée à la maison avec les enfants. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine fois. Bye bye. Avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume